Salut la compagnie, me revoici dans une nouvelle vidéo que j'étais pas sûre de pouvoir vous sortir à l'heure, mais en fait j'ai pensé à un nouveau concept. C'est pas un nouveau concept puisque ça existe depuis la nuit des temps, mais je me suis dit tiens je ferais bien ça sur la chaîne et du coup ça m'a donné envie de filmer, donc je me suis motivée et me voici me voilà pour filmer cette vidéo et du coup la sortir à temps normalement, donc pour jeudi. Il s'agit du concept, comme vous l'avez vu certainement dans la miniature, dans le titre, ma dernière lecture, ma current reading, ma lecture actuelle et ma prochaine lecture. J'ai plusieurs lectures actuelles, donc il va y avoir quand même pas mal de bouquins, pas mal, vous allez voir dans cette vidéo. Mais c'est parti. Ma dernière lecture, c'était Pole Position, le premier tome des frères Reynolds d'Aimé Lou aux éditions Addictive. Il vient de sortir puisqu'il est sorti le 6 juin. Donc vous savez, moi je l'ai pris dans ma maison d'édition, hein, je l'ai pas acheté. Mais j'avais très hâte de le lire parce que les Aimé Lou pour moi maintenant elles sont incontournables. Et donc vraiment j'étais impatiente de le lire. Surtout pour le travail du bouquin, enfin je le trouve super joli. Il y a un damier ici et ici. Enfin, je trouve trop beau ce bouquin, vraiment trop beau. Et les entêtes de pages aussi sont, enfin de chapitres, sont sympas. Donc voilà. Pole Position, enfin la saga des frères Reynolds, c'est l'histoire de 3 frères. Donc on aura 3 tomes, même si il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir les tomes 2 et 3. Mais ici on suit Trenton qui est le maudit. Trenton le maudit, il est l'éternel numéro 2 en F1. Depuis que en fait il a gagné son droit de passer en F1, donc avant il était en F2, ce qui est un peu le grade en dessous. Il a eu le droit de passer en F1 parce que il a provoqué en quelque sorte l'accident d'un joueur qui devait gagner le tournoi et du coup il lui a pris sa place et c'est lui qui est passé F1 alors que l'autre il a eu un gros accident. Et donc là c'est quelques années plus tard, il est éternel numéro 2 depuis. Il n'arrive pas à être premier pendant les compétitions. Et il déteste les journalistes, il répond très mal, il les envoie balader à chaque fois. Et là ils appellent ça des écuries. C'est en gros un peu son manager, genre le truc qu'il emploie, un peu sa boîte, son agence, qui lui dit écoute on en a marre, on va faire une sorte de télé-réalité sur toi et ton partenaire dans notre écurie. Donc voilà, maintenant tu auras une journaliste H24 sur son dos, comporte-toi bien, on veut que les gens t'aiment. Donc lui ça le fait chier, il a vraiment pas envie et surtout la nana qu'on lui met sur le dos en fait c'est un requin. Genre vraiment elle lâche rien, elle va te prendre toute ton âme et elle va absolument dénicher le moindre petit morceau sur toi. Donc voilà, c'est une situation où il a pas très envie d'y être. C'est un Enemies to Lovers, donc MF, parce que les Aimé Lou jusqu'à maintenant ils avaient écrit que des MM ensemble, là c'est un MF, donc relation homme-femme. Et puis voilà, mon avis assez mitigé, très déçue là-dessus, parce que je m'attendais à adorer, et au final avis assez mitigé, puisque la première moitié en fait je me suis beaucoup ennuyée. Voilà, le bouquin est très court, hein. Il fait 340 pages environ. Et la première moitié, je l'ai trouvée très lente. Oui, on te met extrêmement bien dans l'univers de la F1, je trouve que ça c'est très bien réalisé. Bon gros point sur la com déjà qui m'a donné envie, enfin je ne me flatte absolument pas, je n'ai presque rien fait là-dessus. Mais tout le marketing, etc. Qui a été fait autour de ce livre m'a donné extrêmement envie de le lire. Donc ça a exaucé ses prières à l'intérieur. Je trouve qu'on parle vraiment bien de la F1, on se fout pas de nous. Mais je suis désolée si le cadre bouge un peu. La prochaine fois, je mettrai pas mon téléphone comme ça. Attendez. Dites-moi si ça tremblait pour vous, mais j'ai l'impression que ça tremble un peu. Donc la prochaine fois, je me mettrai plus de cette manière, promis. Du coup, je trouve que ça fait son job, ça fait exactement ce qu'on nous promettait en termes de F1, en termes de course, en termes de tout ça. Sauf que moi, je suis pas fan non plus, donc forcément ça m'intéressait moins. Et je trouve qu'il y en avait quand même beaucoup au début où j'étais vraiment en mode c'est long. On n'a pas non plus tout le descriptif des courses, etc. Hein, vous inquiétez pas, mais j'étais juste en mode je veux plus voir le couple. Parce que au début surtout, mais aussi pendant la suite, on a beaucoup le point de vue de Trenton, donc le mec, comparé à la fille qu'on voit presque pas. On a beaucoup moins son point de vue. Et c'est vrai qu'on est plutôt habitué à avoir le point de vue de la meuf plutôt que le point de vue du mec.
Et ça pourrait être bien parce que c'est vrai que c'est plus original du coup, mais du coup ça m'a manqué d'être dans les pensées de la fille. J'ai trouvé que on savait pas assez ce qu'elle pensait, on savait pas assez qui elle était, que du coup on la voit un peu comme la méchante, même si on sait très bien qu'elle est pas méchante, alors que je me doute que si on était de son point de vue beaucoup plus, et ben on verrait l'envers du décor, enfin on pourrait mieux se mettre à sa place, etc. Donc c'est vrai que ça m'a manqué de pouvoir apprivoiser la fille parce que je me suis pas attachée à elle avant longtemps. Donc voilà, globalement j'ai trouvé que c'était trop lent la première moitié, que on s'attachait pas assez au personnage, beaucoup plus le mec que la fille, notamment parce qu'il a beaucoup plus de points de vue, et tout ce qui est autour de la F1 très bien. La deuxième moitié, bon tout ce qui est toujours autour de la F1 ça c'est bon, mais je me suis beaucoup plus attachée au personnage. Il y a 2 retournements de situation que j'avais pas vu venir, donc ça c'est génial, ça m'a, je dirais pas mis sur le cul, mais j'étais en mode tiens ça je l'avais pas vu venir. C'est déjà un très bon point. Donc j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup plus attachée, j'ai même eu les larmes aux yeux parce que c'était assez touchant au final. Donc deuxième moitié très bien réalisée, très bien exécutée. Il y a ce qu'il faut. Il y a l'attirance entre les deux qui s'énerve, il y a quelque chose de touchant, des retournements de situation. Honnêtement, la deuxième moitié a tout ce qu'il faut pour être un bon bouquin. C'est juste que c'était pas suffisant à mes yeux, puisque bah, la moitié, je m'étais trop ennuyée. Donc lecture mitigée, mais quand même une très bonne lecture au final, parce que bah, je l'ai bien aimée. C'est juste que je suis un peu déçue en fait par rapport à ce que j'attendais. Donc voilà, j'ai vu que des excellents avis pour le moment, mais je me dois d'être honnête avec vous, je le serai toujours, que je travaille dans cette maison d'édition ou pas, que j'adore ces autrices ou pas, je serai toujours honnête avec vous et je vous le dis, j'en attendais un peu plus. Maintenant, ma lecture actuelle, mais que dis-je, mes lectures actuelles, puisque je n'en ai pas une, je n'en ai pas deux, j'en ai 3. Et oui, je lis 3 bouquins en même temps. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Vous le savez peut-être si vous avez vu la vidéo de lundi dernier où je vous fais un week-end avec moi, qui est juste ici, puisque je vous parle de 2 de ces lectures en cours. Donc, je vous parle de Redstone que j'ai commencé au début de Charlotte Aubrin chez Big Bang. C'est un tome 1. Je savais que je voyais l'autrice le samedi. Je savais pas si je voulais faire dédicacer son bouquin, donc je me suis dépêchée de le lire pour savoir si je voulais le faire dédicacer. Sachant que c'est un service presse, je préfère le préciser. Et j'ai aussi reçu le tome 2 en service presse. Je crois que c'est une duologie, je crois qu'il n'y a que 2 tomes. Donc voilà, vous êtes prévenus. C'est l'histoire d'une fille... je sais plus, j'ai oublié le premier chapitre alors qu'il y a plein de choses qui se passent dedans. Mais en fait, je crois qu'on lui fait une sorte de... pas de prophétie, mais qu'on lui dit qu'elle doit monter sur le bateau d'un mec qui va arriver, d'un pirate. Elle se fait embarquer sur ce pirate par des moyens un peu, je dirais pas douteux, mais bref. Elle finit par réussir à monter sur ce bateau. Le pirate, il est super menaçant, il fait vraiment peur. Il a une pierre rouge là, dans les dents, c'est pour ça qu'on l'appelle dent rouge, qui lui permet d'être super fort. Et lui, il est à la recherche d'une carte spéciale. Et donc, il envoie elle et trois de ses matelots, on va dire, sur une île pour qu'il lui rapporte sa carte. Et donc elle part avec ses joyeux compagnons pour aller chercher cette petite carte. Et il se passe plein de choses, il y a de la magie, donc voilà, un peu piraterie, tout ça. Et donc oui, pouvoir magique, puisque elle, quand elle touche les pierres, elle peut un peu savoir ce qui s'est passé, à qui elle appartenait, tout ça, tout ça. Donc voilà. Mon avis pour le moment, donc je suis à 223 pages, c'est presque la moitié. Puisqu'il fait ouais, 472, donc je suis presque la moitié. Assez mitigée. J'accroche pas trop pour le moment. C'est pour ça que je l'ai pas fait dédicacer finalement. Parce que voilà, pareil c'est un service presse mais je suis honnête avec vous. Je n'accroche pas aux personnages, je n'arrive pas à m'attacher à eux. Je trouve que l'intrigue, le fil conducteur, je ne le vois pas. Parce que dans le bouquin, déjà 2 fois ça aurait pu être type fin de bouquin déjà. En fait, il y a des retournements, il y a une petite mission, et en fait, rien que la petite mission qui dure, je sais pas, 70 pages, bah ça aurait pu être tout un bouquin là-dessus. Et la fin aurait pu être la fin du bouquin, donc je comprends pas, en fait, à chaque fois, on te lance plusieurs trucs, et tu te dis, mais j'ai l'impression que j'ai lu 3 bouquins, mais en 200 pages, quoi. Et pour autant, je m'attache pas au perso. Donc, ouais, non, je trouve que c'est construit très bizarrement. Je n'accroche pas du coup avec les persos, je passe un peu à côté.
Après il paraît que c'est mieux dans le tome 2. Donc à voir. Après là il me manque quand même la moitié hein, donc je vais voir mon avis mais pour le moment assez déçue. Je lis également Curious Tide, vous l'avez aussi vu dans le vlog. Voilà la jaquette que je vous avais dit que je vous montrerais et que je vous avais pas montré. Donc voilà la petite jaquette. Il y a 2 éditions qui existent. Il y a l'édition normale qui est celle-ci et l'édition Eclipse avec des grosses éclipses ici. Moi j'ai des dorures en bleu et l'Eclipse du coup c'est des dorures en doré je crois. Et les deux c'est le même jaspage. Et derrière je sais plus si c'est le même derrière ou pas. La même quatrième. Ce livre est absolument magnifique. Donc voilà. Je trouve que... Et puis même là il y a des dorures. Je sais pas si on va le voir. Mais genre la lune et tout. Il y a des dorures. Et je trouve ça super joli. C'est en argenté. Bref. C'est une histoire vraiment de Dark Academia. Où il y a une nana qui se... En fait on démarre, elle réchappe à une noyade où 8 de ses camarades de classe de l'école meurent, dont sa meilleure amie. Et ils en réchappent pas, c'est la seule qui se noie pas. Et en fait on apprend qu'il faisait une sorte de rituel, on sait pas trop ce qu'il faisait. Et elle était pas dans le coup, sauf qu'elle les a surpris. Et voilà, catastrophe. Et là, ils se noient tous, sauf elle. Et du coup, elle est vraiment à la recherche du mystère de pourquoi qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi. Sachant que c'est tout un autre monde où ils sont tous liés aux lunes. S'ils sont lune décroissante, lune croissante, pleine lune, etc. Selon quand ils sont nés, je crois. Et après, ils ont tous des pouvoirs. Il y en a qui interviennent dans les rêves, d'autres dans les cauchemars, d'autres qui peuvent donner la mort, d'autres qui guérissent. Enfin, il y a plein de pouvoirs. Et donc on est dans une école, donc très ambiance sombre, ambiance mystérieuse, ambiance Dark Academia tout court. Et voilà, c'est des mystères, on cherche à savoir ce qui se passe, sachant que elle va obtenir l'aide de 2 personnes, au final 2 mecs de son école. Voilà, il paraît que c'est un faux triangle amoureux, je n'en sais pas plus. On pourrait croire que c'est un triangle amoureux, mais ce n'en est pas un apparemment. Pas un vrai du moins, c'est ce que l'autrice m'a dit. Et du coup on a le point de vue d'un des 2 mecs en tout cas. On alterne entre les points de vue de l'héroïne et d'un des 2 mecs. Très mystérieux. Moi je suis page 177, j'en suis ici. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, très sympa, mais j'en attends plus. Si c'est comme ça tout le temps, ce sera juste une lecture sympathique. Mais il y a très fort potentiel, je pense que ça peut vraiment offrir un incroyable roman. J'attends juste que ça décolle un petit peu, de voir où ça me mène. J'ai été perdue assez longtemps quand même, où je comprenais pas forcément ce qui se passait. Où voilà, j'en avais besoin d'en apprendre plus sur ce monde, qu'on me dise vraiment, bah voilà, ça se passe comme ça. Donc j'ai besoin qu'on me prenne par la main, moi souvent, et je comprenais pas forcément au début. Après, vraiment, c'est le potentiel aussi qui est hyper intéressant, donc je savais que ça pourrait totalement me plaire. Donc j'attends quand même d'en découvrir plus, parce que bah j'en suis qu'à un tiers et encore, même pas sûre. Non, même pas, vu qu'il fait 600 pages. Je suis même pas à un tiers. Donc j'ai pas encore d'avis tranché à vous donner, mais j'attends d'en découvrir plus, sachant que ce sera pas une lecture que j'aime pas du tout. Ce sera soit un c'était sympathique mais j'en attendais plus, soit un coup de cœur, enfin, et entre les deux. Donc vous verrez ça dans un prochain update lecture. Sachant que là du coup je vous présenterai plus Pole Position en update lecture parce que ça tient le tout d'update. Mais toutes les autres lectures, celles que je suis en train de lire et ma prochaine, elle, je vous les présenterai en lecture d'update. En update lecture, c'est mieux dans ce sens-là. Ma dernière lecture en cours, je l'ai commencée ce matin, puisqu'il s'agit de The Agency for Scandal de Laura Wood aux éditions PKJ. Pareil, c'est une nouveauté, c'est un service presse de chez PKJ. Curious Tide aussi d'ailleurs de chez Big Bang, c'était aussi un service presse. En fait, c'était 3 services presse, mes lectures en cours. Donc j'ai commencé cette lecture parce que je rencontre l'autrice ce week-end. On m'a dit que ce serait intéressant que je vous fasse une vidéo par exemple sur tous les événements auxquels je suis allée en un mois. Donc je vous filmerai cet événement. Et donc oui, je rencontre l'autrice, j'ai 3 livres d'elle, donc un service presse celui-ci, et j'ai 2 autres livres que j'avais achetés qui sont plus anciens. Mais vu que celui-ci vient de sortir et que c'est un service presse, je me dis il faut absolument que je le lise avant de la voir. Sachant qu'heureusement c'est court, hein, il fait 379 pages, donc moins de 400, ça va aller vite. Pour l'histoire, donc là j'en suis vraiment au tout début, pour le coup je suis au chapitre 2, donc je peux pas vous dire grand chose. Mais c'est un peu ambiance Bridgerton, j'ai l'impression. On est dans le Londres de 1897, donc c'est un peu après Bridgerton, genre 60 ans après quand même. On suit Izzy Stanhope,
qui cache des choses comme sa situation financière qui est au plus bas, son amour impossible pour un duc qui ignore toute son existence et surtout son travail à la Volière, une agence secrète dont la spécialité est de faire chuter les hommes puissants et sans scrupules. Mais elle découvre que celui qu'elle aime en secret est mêlé à un sinistre complot. Elle s'embarque donc dans une enquête à haut risque. Est-ce qu'elle parviendra à accomplir sa mission sans céder à la tentation? Et il paraît que c'est le parfait mélange de féminisme, de romance et d'ambiance un peu en mode complot, Bridgerton, tout ça. Secret, scandale, on adore, ça a l'air vraiment génial et c'est celui que je vais me lire le plus rapidement et bah, il faut que je le finisse avant ce week-end, donc voilà. Et ma prochaine lecture, alors celui-ci me fait très envie, c'est encore un service presse, je suis désolée, j'enchaîne les services presse en ce moment, mais celui-ci il me fait trop envie, c'est If He Had Been With Me, s'il avait été avec moi, de Laura Nolwyn aux éditions PKJ, donc encore un service presse. Celui-là c'est le phénomène TikTok, il paraît qu'il fait pleurer, à voir, mais en tout cas les Américains pleurent. Je vais vous lire le résumé parce qu'honnêtement je le connais mal. Autumn et Finn se connaissent depuis leur naissance. Ils étaient inséparables, mais quelque chose a changé. Ils ont changé. Aujourd'hui ils font de leur mieux pour s'ignorer. Autumn sort avec son petit ami, Jamie, et traîne avec sa bande. Finn est devenu le mec populaire que tout le monde veut fréquenter. Pourtant, Autumn a un pincement au cœur chaque fois qu'elle croise Finn. Les choses auraient pu être différentes, si seulement. Ah! Est-ce que du coup ce serait pas un Friends to Strangers to Lovers? J'adore les Friends to Lovers déjà de base. Et puis c'est triste, j'ai peur de savoir pourquoi c'est triste. Il fait 450 pages et pareil je pense que je me le boufferai dès que j'aurai fini toutes mes lectures en cours, mais j'en ai tellement. J'ai hésité avec celui-ci, que je vais aussi lire prochainement, mais il est très long, je crois qu'il fait 600 pages. Donc ce sera pas tout de suite non plus. Et puis voilà. Sachant que, ah oui je voulais vous montrer, avec celui-ci j'ai eu plusieurs goodies. J'ai eu notamment, là, j'ai eu une bougie, comme ceci. Ah tiens, quand je l'ai reçue j'étais malade, donc ça se trouve maintenant je vais savoir à quoi elle sent. C'est un peu la banane. Il y a écrit tarte au citron, mais moi je trouve que ça sent la banane. Donc voilà, et sur le petit capuchon il y a la couverture, je trouve ça très stylé. J'avais également eu une sucette en forme de cœur rouge, mais je l'ai donnée à ma meilleure amie, enfin... Oula, non c'est pas ma meilleure amie. Je l'ai donnée à une amie parce que c'était son anniversaire, donc je me dis que ça lui ferait plaisir. Donc j'ai également eu une petite carte avec la couverture du roman et une citation derrière. Mon fini, ce n'est pas ton fini, je sais. Il y a une différence entre savoir quelque chose et le ressentir. Je savais qu'il n'était plus mon fini, mais voilà qu'il est sur l'autre rive, qu'un océan nous sépare. J'ai peur de le traverser, et ça, je le ressens. Donc voilà, j'ai une boîte de mouchoirs parce qu'on va pleurer. Je trouve ça trop stylé. Et encore la couverture du roman et tout, enfin trop stylé. Et j'ai eu une pochette à livres, le livre était dedans. Je trouve ça trop stylé. Donc voilà. Et il y a plein de petites références, je pense, dessus. Donc très sympathique. Et pour le Laura Wood, j'avais eu cette jolie carte avec une citation de Charlotte Brontë dans Jane Eyre. Donc voilà. Bienvenue dans la Volière, l'agence de femmes détectives qui ose s'attaquer aux hommes influents et sans scrupules. Ça donne envie. Voilà. Vous savez tout sur ce que j'ai lu, ce que je lis et ce que je vais lire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et à me dire ce que vous lisez en ce moment. Ciao!